L'agroécologie. Depuis 1960, scientifiques et chercheurs emploient ce terme pour désigner l'application de principes économiques dans le secteur. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, l'agroécologie est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature dans l'objectif de la production agricole. Le monde actuel fait face au phénomène des changements climatiques sans précédent et des conséquences négatives sont déjà perceptibles. Augmentation de la température, irrégularité des précipitations, décalage des saisons, baisse de la productivité agricole, etc. L'agriculture en Afrique de l'Ouest et précisément au Togo fait face aux multiples défis. Assurer la sécurité alimentaire, nourrir sainement une population en forte croissance, préserver les systèmes socio-environnementaux, le tout dans un contexte de changement climatique. L'agroécologie répond à ce défi multiforme et pour développer cette réponse agroécologique, un réseau multi-acteurs doit être créé non seulement pour permettre à la fois d'échanger et de renforcer les savoirs des uns et des autres, mais aussi de promouvoir ensemble l'agroécologie auprès des décideurs. Convaincu par cette démarche, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, pour sa part, promeut l'agroécologie depuis quelques années au travers de plusieurs projets et programmes, dont le projet Ton futur, ton climat, mis en œuvre au Togo, au Bénin et au Burkina Faso, une initiative soutenue par le Secrétariat international de l'eau STE et le Global Water Partnership GWB. L'initiative Ton futur, ton climat se décline au Togo à travers le projet d'appui des jeunes vers une agriculture durable à travers les pratiques agroécologiques dans le Grand Plateau. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à la résilience climatique parce que nous ne sommes pas sans savoir que face au changement climatique, l'agriculture est en très grande difficulté. Donc l'idée, c'est comment face à ce changement climatique, l'agriculture doit s'adapter à travers les bonnes pratiques pour ne pas non plus détruire la biodiversité dont nous disposons, notamment dans le Grand Plateau. Projet Ton futur, ton climat, les activités tracées sont d'appuyer 20 ou 30 coopératives pour bénéficier du projet dans le Grand Plateau et aussi la mise en place d'un comité de transition en agroécologique. Et il y a aussi l'installation du site de production des intrants biologiques. On a pu identifier plus d'une soixantaine de coopératives dans le Grand Plateau, à savoir la préfecture d'Agou, la préfecture de Pelé, de Dany et de Kloto. Au Togo, la deuxième phase de mise en œuvre à travers l'initiative du projet d'appui des jeunes et des femmes pour une transition vers une agriculture durable et une résilience climatique des communautés locales à travers des pratiques agroécologiques dans les communes de Grand Kloto au Togo est conduite par l'ONG JVE. Environ 16 975 km² avec une population de plus de 1 500 000 habitants. La région des plateaux est constituée de plusieurs entités territoriales dont les préfectures d'Agou, de Kloto, de Pelé et de Daï, formant le Grand Kloto, zone pilote de l'exécution du programme de transition agroécologique. Pour les jeunes volontaires pour l'environnement, il urge de changer de paradigme et de repenser en profondeur les modes de production, de commercialisation et de consommation des produits agricoles, ainsi que la gestion des écosystèmes. Pour ce faire, plusieurs actions sont menées par l'ONG JVE, entre autres l'accompagnement des coopératives et groupements de femmes et de jeunes de la région. Magala chichika ele kukuo nyema lamo asame be imakoli image teto mama manuvava ma mi varo relation kudo jive to te ova fie mi lehe mi ocha mi ano mi awero mi atroasiro ye mi aten atrovare mi togbe otoji o fie mi lehe mi awo engrais miawa me yibo mangre ara si le yovo tolanti he le dole le revenemi de miawe ro mi wera mi pong jejene de mi le rula mi me la mola ne maglo able mi ola ele totro te e jojinemi le ho fie mi he mi le zozore di la
edzɔ dzi ne mi wɔna jardin wofia nu mi ku ɖe agroécologie ŋu kaƒe nyame ŋku na ʋu ɖe elãmi wɔwɔ kple engrais bio la JVE wokplɔ mi formation yewo fie mi kple engrais rapide be miate ŋu kɔ wɔ nyame edɔwo kaka ke ɖe agblemenukuwo dzi be wòate ŋu anye viɖe ne mi. Kɔn be mi wɔna jardin kple agbedi kple nuwo. Ok, nuawo megava zɔzɔ ne mi nyuie ɖo vɔ le JVE me alɔdodowo me la, mi kpɔ be enua ele yiyi le akpa ɖo. Le egbea mi do dzesi be miame engrais chimique kple insecticide wòwuwu me la, ele nugblẽ le mia ŋu. Na be miawo ŋutɔ tse miame lãmewo megale eteƒe o. Via ɖe kple via ɖe ko ame nyawo koe ku. Mi va nuwo me tom mi kpɔ be engrais miwo ele nu ƒodo. Ke JVE alo le xexeme godoa mi va le kpɔkpɔ dzesi be miadze bio. Abe leke mia tɔgbuiwo wɔe tsa. Kɔwo mezãna engrais o. Angba le riche. Avewo li. Donc ne ati lulu ɖe anyigba ye amakpa vo kwa ezɔ engrais. Ne yɔ wɔ nu via ɖe kwa enyona. Ya engrais la le angba me xoxo ta la ndodo yo ke mete ŋu ɖuna atiawo. Vɔ gbegba miame anyigba kekeŋu zu dzogbe. Ati meli o. Amakpa ma dzɔ ɖi o. Afi ɖewo ku ɖa wo ŋutɔ na va di compost. Ava ƒo ɖi kafi ate ŋu wɔ dɔ ɖi. Projet yi le tome fi le yi mi be mia ton futur ton climat. Ye me azɔli o zɔ mi le. Donc reboisement le me. Et culture bio ele me. Nubuwo ga le me fuu ne ye ma anyi vo. Vɔ eyiwo dzi mi to la. Yɔwoe mi me dze gbɔgblɔ. Ge yiwo mi le fi le la. Nano via ƒe miawo mi va yi. Asi able kple enu yiwo ke mia akɔ nye jardin me nuwo yɔwo enu yiwo mi le agble. L'organisation de la Semaine de la biodiversité culturelle, SBC, aujourd'hui devenue le Festival Agro-Bioculture, Festival ABC, événement qui a permis de sensibiliser plus de 5000 jeunes sur l'agriculture durable, l'importance de la préservation des traditions à travers des formations et des dialogues intergénérationnels. Suite aux recommandations du premier dialogue politique sur la transition agroécologique tenu le 23 octobre 2020 à Palimé, les acteurs de la vie socio-économique du Grand Coteau se sont réunis à Golden Eye, à Dagny Kweto, le 16 juin 2021, à l'invitation de l'ONG JVE et ont décidé unanimement de s'engager dans un processus de transition agroécologique du modèle agricole du Grand Coteau. Le 16 juin 2021, nous étions à Golden Eye, à Kweto, pour le lancement des activités de ce projet. À la suite, nous avions effectué encore 2 ateliers. La première à la mairie, à l'hôtel de ville de Palimé, où nous avions mis en place un comité qui doit accompagner le processus pour que JVE seul ne soit pas le détenteur de la réalisation de ce projet. La réussite d'un tel processus exige la mise en place d'un cadre de concertation permanent, inclusif et dynamique. À l'occasion de la deuxième rencontre autour des pratiques agroécologiques qui s'est déroulée le 29 octobre 2021 à la mairie de Palimé, les participants ont décidé de l'institutionnalisation d'un comité multi-acteurs d'orientation CMO. La mise en place de ce comité, son cahier de charges, était d'accompagner l'ONG JVE dans la réalisation du projet, puisqu'ils sont sur le terrain. C'est eux les détenteurs des pouvoirs décentralisés. Donc, il y avait dans ce comité les chefs traditionnels, les représentants des préfets, des maires, des OSC et également au niveau des groupements de femmes et des groupes représentants des groupements de jeunes qui sont la population cible même du projet. Le comité a été mis en place tout simplement pour être la vitrine, d'accord, du changement progressif ou bien de l'idée porteur aujourd'hui de l'agroécologie.
Lorsque nous parlons de l'agroécologie, c'est tout simplement comment pratiquer de l'agriculture tout en respectant l'environnement. Le comité a 2 objectifs pour aujourd'hui réfléchir avec l'ONG sur les actions immédiates à mener pour pouvoir évoluer vers un changement progressif de l'agroécologique. Donc, il s'agit de réfléchir, de choisir ou bien de sélectionner les activités ou bien les éléments à mettre dans la société pour un changement de comportement vis-à-vis de nos terres. Donc, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que ce comité vise aujourd'hui à rassembler les autorités, que ce soit politiques ou bien traditionnelles, dans un creuset pour réfléchir vraiment sur ce problème qu'est l'agroécologie. Donc, dans le long terme, il s'agit de poser des actes concrets pour pouvoir faire du grand coteau. Et par exemple, si je peux le dire, si je peux oser le dire, la région ou bien la grande préfecture qui sort avec pratique de l'agriculture avec le respect de l'environnement. Cependant, pour réussir la transition agroécologique, plusieurs conditions sont nécessaires, notamment le renforcement des liens avec le consommateur, la volonté politique, la mobilisation des savoirs, les semences paysannes et la fédération des différents acteurs. Afin de réunir ces conditions pour la réussite de la transition agroécologique dans le Grand Cloto, il a été mis en place le comité multi-acteurs composé des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, du Tourisme, du Commerce et de la Justice, autorités administratives préfectorales et communales d'Agou, Cloto, Dagny et Kpélé, auxquels des engagements d'intégration de l'agroécologie dans les plans de développement des communes, la mise en place d'un système d'alerte contre les mauvaises pratiques agricoles sur leur territoire et le renforcement local de la transition agroécologique ont été sollicités. Votre projet est venu à point nommé pour non seulement améliorer la productivité agricole, mais aussi et surtout préserver la santé. Donc si je prends par exemple au niveau de la productivité agricole, nos terres aujourd'hui sont... La terre a donné suffisamment avec l'utilisation des engrais chimiques. Il faut envisager d'autres voies. Et la voie la plus idéale, c'est de retourner, évidemment, à des méthodes plus ou moins naturelles. Nous recevons des atouts, des retombées de votre initiative, qui est de transformer nos dépotoirs sauvages en engrais naturels pour pouvoir améliorer la productivité et préserver la santé. Ça, vous le faites bien. Et nous comptons justement de notre côté, être de votre côté pour que ce système soit vulgarisé à tous nos producteurs, à tous nos coopératifs, pour que non seulement la productivité sera améliorée, mais aussi, surtout, la santé sera préservée. En tant que maire, notre souci majeur, c'est de procéder à une large sensibilisation au niveau de la chefferie, au niveau des femmes. Qu'elles sachent qu'aujourd'hui, elles ont le même droit que l'homme en ce qui concerne le partage foncier. Ça, c'est un avantage. Et nous devons revoir nos coutumes pour que nos femmes puissent avoir accès. Si la femme a accès à la terre, évidemment, ça va contribuer à son autonomisation du point de vue exploitation de cette terre. Donc, nous allons, dans les jours à venir, passer à une large division de ce code et sa prise en compte dans nos traitements, dans nos jugements, pour que nos sœurs, nos femmes soient à l'aise. Et c'est vrai aujourd'hui, tel que nous le disons, et de la transition agroécologique, nous en avons besoin dans notre localité ici, du moment où nous sommes dans un milieu purement agricole qui est exposé au phénomène du changement climatique qui menace vraiment notre existence et notre économie. Donc nous en avons vraiment besoin. C'est pour ça que nous remercions l'ONG JVE
pour avoir porté ce projet de transition agroécologique dans les préfectures du Grand Plateau. Ensemble avec le maire, il est de notre devoir d'accompagner ce processus en collaboration avec les chefs cantons, les chefs de village et tous les acteurs agricoles ainsi que les services déconcentrés de l'État dans notre localité. Donc nous devons tout faire à notre niveau en tant qu'autorité locale et aussi en accord avec les dispositions du nouveau code foncier, de voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser les terres et le mettre à disposition, c'est-à-dire trouver un compromis entre les propriétaires terriens et ceux qui ont la volonté et la force de se mettre, de travailler la terre pour promouvoir notre développement. Faut qu'on dise, notre économie est vraiment basée sur le développement de notre agriculture. Donc ici, c'est pour ça que le comité de transition qui est mis en place, les préfets ont une bonne place avec les maires. Nous sommes dedans et c'est ensemble que nous allons réfléchir. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout imaginer, tout ce que nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais c'est ensemble avec tous les autres acteurs que nous allons réfléchir et savoir maintenant à quel niveau nous allons encore être plus utiles que ce que je viens de dire. Et je crois que nous sommes engagés à vraiment accompagner les uns et les autres dans ce processus. Des chefs traditionnels et coutumiers garants des us et coutumes. Nos ancêtres savaient comment gérer leur climat, leur environnement. Et ils cultivaient là où il faut cultiver. Ils savaient comment manipuler leur technique culturelle, agricole même. C'est très méthodique par rapport à la nature. Ils écoutaient même la nature. Ils observaient tout. Mon ancêtre sait que s'il entend le cri de la grenouille quelque part, il sait pourquoi. Et il sait que dans une forêt, il y a des arbres qu'il faut vénérer. Il sait que la rivière, le ruisseau qui passe là-bas, c'est un truc qu'il faut vénérer. Mais aujourd'hui, nous, notre génération, pense que toutes ces manières de faire est archaïque. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui avec le changement climatique. La pluie tombe rarement, ou bien quand on n'a pas besoin de la pluie, elle arrive. Et il y a tout un chamboulement du système écologique et qui nous amène à un changement climatique que nous tous nous observons aujourd'hui. La vie est sacrée, mais aujourd'hui, on prend une machine tronçonneuse, on rentre dans les forêts et on coupe anarchiquement. Vous voulez quoi? C'est le résultat aujourd'hui. La montagne Assimé à côté là, je passe par cette occasion pour encourager l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, pour tout ce qu'elle fait, à nous les Pelés, pour que à Assimé, la forêt classée d'Assimé revienne en bonne et due forme. Si nos ancêtres ont pu faire ça, nos parents ont pu accepter que la forêt Assimé soit classée. Pourquoi nous, cette génération d'aujourd'hui, on va chercher à détruire cette forêt? Donc, franchement, c'est une question de mentalité. Si nous revenions, nous pensons que ce que nos ancêtres ont fait, c'est un legs qu'il faut protéger. Je crois que dans quelques années, ça peut revenir comme nous le voulons. Na akpɛ la amoro agblɔ be yewoa ha ye nɔ ne woha ye nɔ tsa la ne dze wɔ kaka ko wodze dɔme ve nɔwo te wova xɔe le asiwo ta mie nyɔnuwo mi le ʋiʋli be miada agblevɔ la anyigba nya la ele fu ɖe ne mi. D'aucuns peuvent dire pourquoi un chef traditionnel dans ce comité. Vous savez,
Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle du sol, de la terre. Donc, pour pratiquer de l'agriculture, il faut des terres cultivables. Or, aujourd'hui, dans nos localités, nous assistons vraiment à une, comment je peux le dire, invasion, ou bien il y a de l'accaparement de nos terres qui reste un problème crucial. Donc, les premiers responsables, c'est nous, à la base. Donc, ce comité, ensemble, il s'agira de réfléchir. C'est juste un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres, de réfléchir à comment on peut essayer de freiner ou bien de trouver d'autres mécanismes pour pouvoir réserver nos terres à l'agriculture. Parce qu'il faut le faire aussi dans un respect, parce que le pays est un état de droit. Donc, c'est toutes ces réflexions-là qui ont amené JVE, que nous saluons aujourd'hui, à initier ce creuset qui va être un cadre de réflexion vraiment pour amener progressivement un changement en matière d'agroécologie. Le problème d'accès des femmes à la terre est un problème sérieux, crucial d'ailleurs, qui se pose dans nos régions. C'est vrai, le nouveau code foncier a intégré cette approche d'accès des femmes à la terre, mais dans la réalité, dans la pratique, la femme n'a toujours pas accès à la terre comme il le faut. Par exemple, quand une femme qui a un champ de culture de rente, par exemple, pour faire un champ de café-cacao, c'est difficile à une femme d'avoir une terre parce qu'on dira dans sa communauté que ça va être un moyen de garder cette terre pour longtemps. Et après son décès, forcément, le champ lui sera repris au détriment de sa famille, au détriment de ses enfants. Donc, franchement, ce problème, elle est crucial dans nos communautés. Malgré que le code foncier l'a bien signifié, nous souhaitons que les autorités fassent encore le travail et qu'ils viennent dans les communautés les plus reculées, dans les communautés à la base, pour pouvoir faire comprendre aux populations que la femme a tout aussi droit à la terre que l'homme, que la femme peut hériter de la terre comme l'homme hérite. C'est très important ce problème, parce que c'est un frein à la volonté de la femme de pouvoir vraiment exceller dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec la transition agroécologique, avec les initiatives de Maîtrise et la forêt qui est payée en termes de revenus carbone et l'agriculture de subsistance, et tout ça, ça rapporte. Donc il faudrait que la bonne information soit passée à nos femmes, aux femmes rurales, pour qu'elles comprennent le bien fondé aujourd'hui de ces nouvelles méthodes de transition agroécologique que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. Des confessions religieuses, de sociétés privées, d'entreprises de communication et d'organisation de consommateurs. Et c'est les mêmes idées que nous avons, c'est les mêmes préoccupations, parce que nous faisons de manière à ce que nous ne vivons pas aujourd'hui pour compromettre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et les années à venir. Donc nous faisons tout. Nous-mêmes avec nos projets, nous essayons d'introduire ce qu'on appelle l'agroécologie là-dedans. Moi, dans la région de Palimé, comme toutes les autres ONG, nous nous spécialisons en agriculture. Et nous ne pouvons pas faire l'agriculture aujourd'hui sans y ajouter ce que nous appelons l'agroécologie. Je suis très content aujourd'hui parce que je vois que toutes les catégories composantes de la société ont pris conscience du désastre que nous-mêmes nous créons sur notre environnement. Alors, ayant pris conscience, je crois qu'il faut tout simplement encourager les gens à y remédier très rapidement
pour que les solutions viennent de nous-mêmes et que nous n'attendions pas quelqu'un pour venir nous proposer des solutions. Certes, on peut proposer, mais c'est à nous de voir ce que nous pouvons faire concrètement dans nos milieux pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on évolue normalement pour un mieux-être, un meilleur avenir. Aujourd'hui, ce projet nous amène donc à faire le local, à consommer localement. Et comme vous le savez, aujourd'hui, ce que nous produisons par exemple aujourd'hui à Kpalimé, ça ne peut que servir la population de Kpalimé. Il faudrait que notre gari que nous produisons aujourd'hui, qui est localement produit, puisse quand même servir la population de Kloto. Et comme le projet couvre donc la préfecture de la région des plateaux ouest, ça veut dire que si vous êtes à Tové, vous produisez donc votre manioc, et tout ce qui va délivrer donc de ce manioc doit servir, doit profiter, l'argent qui doit sortir doit profiter vraiment donc à la population du Grand Plateau. Ça veut dire que ça nous amène vraiment à l'agroécologie. Agroécologie veut dire que nous allons consommer localement, tout ce que nous produisons, nous allons composer et consommer localement. Nous allons dire que ce projet vient améliorer beaucoup de choses et ce que nous devons faire en tant que médias également, en tant que population, comment accompagner l'ONG JVE pour qu'on puisse comprendre ensemble ce projet et s'adapter, c'est-à-dire le faire ensemble, quoi. Je pense que on ne peut que remercier également les partenaires de ce projet. Je ne vais pas les citer ici quand même, mais si eux, ils ont accepté apporter donc leur appui pour ce projet, il faudrait que nous-mêmes, population, on puisse adhérer. Je parle donc des maires de la région, les chefs traditionnels, les ONG aussi qui sont là, qui sont partenaires pour appuyer cette initiative de l'ONG JVE. D'organisation de la société civile, des instituts des formations agricoles, des réseaux d'organisation de femmes et de jeunes. Le premier secteur que nous avions identifié aujourd'hui au niveau du diagnostic, c'est l'agriculture, qui présente beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Nos terres sont bonnes comparativement aux terres des autres régions. Nos terres sont bonnes, nos terres sont fertiles. Donc il va falloir que les jeunes aujourd'hui profitent de cette opportunité, de cet atout naturel que nous offre notre région, pour que nous puissions véritablement développer l'entrepreneuriat agricole au niveau des jeunes. Entrepreneuriat agricole, mais une agriculture durable, l'agroécologie. Le Togo ne dispose pas de cadre politique, juridique et institutionnel de l'agroécologie, mais d'une panoplie de dispositions en matière de pratique et de production agricole durable, sans oublier les divers instruments législatifs et réglementaires sous-régionaux et nationaux. Le Grand Kloto reste par excellence la région pilote de l'agroécologie au Togo. Cette transition agroécologique s'est inaugurée à travers diverses actions concrètes des acteurs tels que les jeunes et femmes producteurs en agroécologie, dont leurs produits représentent la principale source de revenus de leurs ménages dans la zone. Les commerçants et autres acteurs de mise en marché de produits bio, comme le soja, le café et l'ananas dans les plateaux de Daï, qui disposent pour la plupart d'un certificat biologique, les acteurs des centres de formation et de production en agroécologie à l'instar du Centre d'études et de formation en agroécologie CEFA de Kpeletiko, qui offre aux communautés des formations en agroécologie pour augmenter les rendements des cultures tout en protégeant les ressources naturelles, du Centre de formation agricole et de production écologique du Togo, CEFAP Togo, créé depuis 1995 à Palimé, qui a pour objectif de diffuser des semences paysannes et la gestion durable des terres. Du centre agroécologique de l'ONG Cadre de Kouma, qui fait ses preuves à travers l'organisation des séances de sensibilisation, d'échange et de formation sur les thématiques de la protection de l'environnement et la restauration des forêts galeries. De l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, le monastère de Zogbegan et l'ONG Centre pour l'écologie et le développement de Daï. Et pour finir, plusieurs autres initiatives en cours sont en faveur de l'agroécologie dans le Grand Kloto. Nous pouvons citer APEZOMI de l'ONG Adil Togo et CED APEZOMI. Tanko Timati, avec la purée de tomates sans additifs ni conservateurs chimiques. Club Aliments Santé des femmes Gavissa Togo et Ferme Kekeli, panier bio de Palimé des ONG Cadre, JVE
Radis et Saveurs Santé, marché bio de Palimé de l'ONG CEFAP Togo, boutique à Fenou de l'ONG Radis, café de Kouma, Chogo Togo, café moulu de Daï, pâte d'Atcheke des localités de Kouma, pour ne citer que celles-ci. Si déjà les sols s'appauvrissent et les rendements agricoles diminuent, il est donc nécessaire de changer de paradigme pour repenser en profondeur nos manières de produire, d'échanger et de consommer les aliments. Il faut faire l'agriculture de façon intelligente. L'agriculture qui concilie le savoir-faire endogène. Nos parents faisaient l'agriculture avant et c'était une agriculture intelligente. Ce n'est pas face au climat, mais face à tout. L'agriculture qu'on faisait avant respectait la terre. L'agriculture respecte la semence. L'agriculture d'avant respecte le paysan. Ça respecte même l'acheteur, le client. Vous voyez? Et ça respecte même le produit. Si le gars ça vient avant de manger l'igname, on dit bon, merci beaucoup, l'igname, sois bienvenu. On fait des gens bien, ça. On fait à exemple pour respecter le produit. Et avant, on faisait les cérémonies à la terre. On dit bon, nous allons prendre un peu de toi, mais sois gentil avec nous cette année, etc. Donc, c'était la façon des ancêtres de démontrer leur respect. Donc, la tradition agroécologique, elle se fera de toutes les façons. Soit nous la faisons nous-mêmes aujourd'hui, ou bien la crise climatique va nous obliger à la faire de même matin. Donc, nous voulons faire nous-mêmes, être à la base de notre transformation agricole. Et pour ce faire, nous voulons aider les populations, notamment le Grand Couteau, à faire ce passage, à faire cette transition, cette transformation, et à travers maintenant les moyens, donc en termes de l'agroécologie avec ses bonnes pratiques. Et il y a plusieurs pratiques qu'on va pouvoir faire venir dans le cadre de cette transition. Une transition agroécologique s'impose aux communautés dans une vision commune des acteurs pour un avenir meilleur du monde. Nous remercions tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. En effet, parce que JVE intervient depuis fort longtemps dans l'agroécologie et accompagne les groupes de jeunes, de femmes, notamment, surtout dans la préfecture de Kpélé. Et nous savons également que la phase 1 de l'initiative s'est déroulée à Dany. Donc, avec cette opportunité, nous avons eu l'occasion d'agrandir le projet à tout le Grand Cloto qui couvre 4 préfectures, dont la préfecture de Dany, la préfecture d'Agou, la préfecture de Kpélé et la préfecture de Cloto. Au Togo, l'agroécologie se développe et se densifie. Son défi est énorme. Elle doit réussir. Les partisans et acteurs qui l'ont adoptée en sont convaincus. Ils veulent parier sur l'avenir.